20 000 décès par an en France, je vous le disais en titre, la gestion du risque est donc une nécessité. Pour nous en parler ce soir, Benoît Noble, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes élu à la sécurité civile à Elancourt et manager en prévention des risques. Vous animez vendredi 12 février, donc à la mairie d'Elancourt à 19 h, une conférence intitulée « Pour un quotidien sans risque ». Alors tout d'abord, de quels risques allons-nous parler dans cette conférence ? Alors de très peu de risques, des risques au quotidien. Vous parliez des risques en général. Quand on parle de risques, c'est souvent anxiogène et nos concitoyens s'imaginent la tornade, l'inondation. Ça nous arrive, bien évidemment. Il faut savoir gérer ces événements, mais entre ces événements dits majeurs et les événements du quotidien, vous avez un ensemble de risques auxquels vous pouvez faire face. Alors que va-t-on... Allez-y, je vous en prie. J'y viens. Donc cette conférence, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a pas de vocation anxiogène. Au contraire, de prévenir et informer et sensibiliser nos concitoyens et nos administrés sur la façon d'appréhender tous ces petits risques que vous pouvez avoir pour ces fameux risques quotidiens dans la rue, en pratiquant une activité sportive, mais également les risques domestiques dont on parle très peu, qui se dérouleront de par leur nature à votre domicile et qui malheureusement font énormément de victimes en France. Et quand je parle de victimes, je parle de morts malheureusement aussi, et beaucoup de blessés. On parle de 4 500 000 blessés par an, ce qui est une charge importante tant pour la collectivité, mais également pour les victimes, il faut le savoir. Alors durant cette conférence, on va apprendre comment éviter justement ces risques, comment être plus vigilant. Tout à fait. Nous allons aborder plusieurs thèmes. D'abord, comprendre la notion de différence entre le danger et le risque. Alors justement, quelle est cette différence? Alors, sans aborder la façon scientifique et plus ludique, le danger, c'est un espace dans lequel on va évoluer et vers lequel on va tendre sur un risque. Le risque étant une atteinte ou à votre intégrité physique ou à vos valeurs financières ou constructives. Donc l'objectif étant de les éviter. Et effectivement, à la fin de cette conférence, après avoir pris plusieurs exemples, je viendrai sur des fondamentaux de base. Comme chacun le sait, le risque zéro n'existe pas, mais notre objectif à nous, en tant qu'élus, c'est d'aider la population à en prendre conscience et à tendre vers le risque zéro. Alors on pense souvent aux accidents domestiques, parce qu'ils font beaucoup de blessés, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les risques professionnels et les risques en collectivité. Oui, alors la galaxie des risques, si je puis m'exprimer ainsi, comporte effectivement de nombreux risques. Vous avez les risques domestiques, on vient d'en parler, les risques quotidiens qui englobent les activités extra-professionnelles et en dehors du domicile, mais oui, les risques professionnels, les accidents du travail, les risques sociaux, les risques financiers. Je pourrais vous parler des risques pendant des heures, même des jours. Donc tous ces risques sont à appréhender et savoir qu'une situation donnée, si on y répond favorablement en ayant pris conscience des éléments qu'on peut tendre vers le haut, on va avoir une influence sur l'aspect psychologique et sur l'aspect financier qui de toute façon ne seront jamais pris en charge ni par les assurances ni par la collectivité. Donc c'est à chacun de se prendre en charge et à ne pas compter sur ce maillage exceptionnel qu'on a en France. Il faut savoir que la France est l'un des pays les mieux dotés en matière de sécurité civile, avec un maillage de sapeurs-pompiers, de SMUR, ou SAMU pour le commun des mortels, sans jeu de mots, les associations agréées de secours, les élus, les communes, et on part vers un assistanat qui parfois nous fait tendre à oublier le risque au quotidien, tous ces petits risques qui peuvent nous polluer la vie, entre guillemets, et auxquels on doit pouvoir faire face avec un tout petit peu de bon sens. Alors j'aimerais qu'on revienne aux risques professionnels. On s'imagine que ça concerne peut-être des personnes qui font des métiers physiques ou endurants. Ça peut aussi toucher peut-être des métiers de bureau. Et est-ce que vous avez une situation concrète peut-être à expliquer ? Alors, le risque professionnel est très vague. Il concerne vous, comme je le disais, votre intégrité physique, mais également l'intégrité de votre entreprise. Un geste anodin, alors on ne parle plus de cigarettes puisque maintenant il est interdit de fumer dans les bureaux depuis de nombreuses années, mais des prises électriques surchargées, ça peut être le cas chez vous aussi, peuvent déclencher un incendie dans votre entreprise. Vous revenez le lendemain dans votre entreprise et malheureusement vous retrouvez des cendres et vous serez ce qu'on appelle vulgairement au chômage technique et tant pour l'entreprise que pour vous-même ça aura un impact conséquent. Donc c'est un des risques, mais les risques professionnels, ce sont les postures sur le bureau, donc ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est la fatigue, on en parle énormément en ce moment, le burn-out ou le bore-out,
puisque ce sont deux phénomènes un peu différents. Ça peut être les intoxications alimentaires, puisque vous bénéficiez d'une cantine. Ça peut être plein de choses. Ça peut être les transmissions de maladies. Là, nous sommes en période de grippe et de gastro-entérite. Chacun sait qu'il vaut mieux éviter les bisous du matin, les poignées de main, et tant qu'à faire, autant se laver les mains et ne pas simplement se satisfaire de mélanges, vous savez, ces mélanges qu'on vous vend en pharmacie, qui vont vous désinfecter les mains. Il faut d'abord se laver les mains et ensuite se les désinfecter. Donc vous voyez, je pourrais encore continuer et dérouler. Et ce type de risque, pour l'entreprise, il est valable dans tous les domaines d'activité. Est-ce qu'il y a des publics un petit peu visés, ciblés dans cette conférence, peut-être les jeunes parents ou les personnes âgées qui sont aussi souvent victimes de ces accidents au quotidien? Alors tout le monde est concerné, bien évidemment plutôt les parents, donc les personnes on va dire entre 7 ans et peut-être 107 ans, l'espérance de vie grandissant en France. Maintenant, tout le monde aura une action, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, aura une action sur l'autre. Et les parents sont forcément sensibles pour leurs enfants, mais les enfants doivent peut-être l'être aussi pour leurs grands-parents, puisqu'ils vont pouvoir avoir des petites attentions de tous les jours qui vont leur permettre d'éviter la chute fortuite parce qu'un tapis mal placé ou parce qu'une rallonge traversant le couloir. Donc tout le public est concerné. En France, nous sommes la lanterne rouge en matière de sensibilisation et de formation. On parle énormément des accidents de la route, donc du risque routier, un peu moins des risques technologiques et naturels. Bon, les risques naturels, on les voit régulièrement aux journaux télévisés, donc quid les tempêtes, les avalanches, etc. Malheureusement, les risques du quotidien, très peu. Donc il faudrait, et c'est ma mission, de développer cette sensibilisation pour que tout le monde prenne conscience de la nécessité de la chose. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, avec 4,5 millions de recours aux urgences, 500 000 hospitalisations et environ 20 000 décès par an, les 10 et 12 millions d'accidents de la vie courante se produisent chaque année en France. Pourquoi on en parle si peu? Pourquoi il y a peu de prévention finalement autour de ce problème de société? Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, les chiffres, on ne les connaît pas exactement. On sait que donc ça relève des établissements publics qui font des comptes. Mais donc, on parle de 20 000 morts à peu près par an en France et de 4,5 millions d'hospitalisations. Alors, l'hospitalisation, j'entends l'hospitalisation d'une demi-heure, parce que un fil pour recoudre une plaie, suturer une plaie, ou parce qu'une hospitalisation plus lourde, hospitalisation qui peut coûter de 500 € ou de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros si on passe en réanimation ou en traitement très lourd. Pourquoi n'agissons-nous pas sur cet axe? Je ne sais pas, et c'est justement la nature de ma mission, sensibiliser le public, que le public aille vers la connaissance du risque, même les petits risques. Je ne parle pas du pot de yaourt qui peut tomber par terre, quoique par l'effet domino, on peut aller vers une chute et vers une hospitalisation. Mais que les gens prennent conscience, et prennent conscience surtout que le système de secours en France et le système hospitalier ne pourra pas, ad vitam aeternam, satisfaire la bobologie de chacun, et chacun doit pouvoir au minimum se prendre en charge et faire attention à soi et aux autres. Alors après votre conférence, vous nous le garantissez, on va quand même limiter les risques, peut-être approcher du risque zéro au quotidien? C'est l'objectif, en tout cas sensibiliser les gens. Nos concitoyens, arrêter de se dire ce n'est pas grave, je ferai appel au 18, au 17, au 15. Alors j'espère que nos auditeurs, nos téléspectateurs connaissent ces numéros, en tout cas c'est le minimum. Ne pas systématiquement appeler les secours, mais commencer à prendre des dispositions pour éviter ce dont je vous ai parlé, le feu de cheminée, les aliments qui restent sur le feu, l'enfant qui va rester tout seul dans la maison. On voit des drames tous les jours et on en entend parler tous les jours. Les meubles près d'une fenêtre ouverte qui vont permettre à l'enfant de monter sur le meuble et malheureusement faire une chute de grande hauteur. Des exemples, j'en ai moult à vous proposer. L'idée, c'est justement que tout le monde se responsabilise un petit peu, arrête de se reposer systématiquement sur la qualité de nos secours et se prenne un petit peu en charge. Merci beaucoup Benoît Noble. Alors je le rappelle, votre conférence donc, pour un quotidien sans risque a lieu le vendredi 12 février à 19h à la mairie d'Elancourt. C'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Merci à vous. Sans transition, coup de projecteur à présent sur Capland. Cette marque française a été créée en 2014 par le francilien Henrik Boisdur. Elle équipe depuis cette saison l'équipe de football américain des Tampa